Vous allez apprendre à calculer le coût de revient d'un produit. Quel est l'intérêt de calculer le coût complet par produit? Cela permet de connaître la contribution de chaque produit dans le résultat global afin de distinguer la rentabilité par produit et de déceler un produit déficitaire, mais également de proposer dans le cadre d'un devis un prix de vente suffisamment élevé par rapport au coût de revient. La première étape consiste à transformer les charges de la comptabilité générale classées dans le compte de résultat en charges d'exploitation financière exceptionnelles en deux catégories, les charges directes et les charges indirectes. Une charge directe peut être affectée, rattachée à un seul produit, par exemple l'achat de matières premières, car on sait par produit combien de matières premières on a acheté et à quel prix d'achat. Une charge indirecte ne peut pas être rattachée à un produit, car elle concerne plusieurs produits, par exemple le loyer, l'énergie, le téléphone. Comment alors répartir par produit ces charges indirectes que l'on ne peut pas rattacher à un produit? On fait subir aux charges indirectes un traitement en les répartissant dans des centres d'analyse en lien avec le processus de production de l'entreprise. Par exemple, voyons le cas d'une entreprise dont 300 000 € ne peuvent pas être affectés à un produit en particulier. Ces charges appelées indirectes doivent alors subir un traitement dans un tableau de répartition des charges indirectes. Voici un tableau de répartition de charges indirectes qui permet de répartir par produit les charges indirectes. On s'aperçoit que les charges indirectes de 200 000 € et 100 000 € sont réparties dans trois centres. Ce sont les colonnes approvisionnement, atelier de production et distribution. Ces centres suivent le schéma d'un processus standard de production, achat de matières premières, production de produits finis et vente de produits finis. De manière arbitraire, le comptable décide d'attribuer 23% des services et 4 dixièmes des impôts dans le centre approvisionnement, puis 61% des services et 2 dixièmes des impôts dans le centre atelier et le reste dans le centre distribution. Les 300 000 € de charges indirectes sont alors répartis dans le centre approvisionnement pour 86 000 €, puis dans le centre atelier pour 142 000 € et 72 000 € dans le centre distribution. Puis, on répartit le total de chaque centre en prenant appui sur des unités d'œuvre, c'est-à-dire sur des critères connus par produit, comme par exemple le nombre de kilos de matières premières achetées, car l'entreprise connaît le nombre de kilos achetés de matières premières par produit. En effet, pour le produit A, l'entreprise a acheté 10 000 kg de matières premières X et 11 500 kg de matières premières Y pour le produit B. On peut alors répartir par produit le total du centre approvisionnement des 86 000 € proportionnellement à la quantité de kilos de matières premières achetées par produit. De même, on connaît le nombre d'heures machines passées pour la fabrication de chaque produit. 2500 heures pour le produit A et 1500 heures pour le produit B. Il sera alors possible de répartir par produit les 142 000 € du centre atelier de production en fonction de l'UO heure machine. Nous pouvons également imputer les 72 000 € du centre distribution proportionnellement au nombre de produits vendus puisque l'on connaît le nombre de produits finis vendus par produit, soit 26 000 produits A et 10 000 produits B. La ligne nombre d'UO précise le nombre de kilos achetés, de matières premières, d'heures machines et de produits vendus liés à tous les types de produits référencés par l'entreprise. Ici, il y a deux types de produits, A et B. Dans notre exemple, l'entreprise a acheté 21 500 kg de matières premières X et Y. Elle a utilisé 4 000 heures machines pour la fabrication des produits A et B et vendu 36 000 produits finis A et B. Le coût de l'UO s'obtient en divisant le montant à répartir du centre par le nombre d'UO. Le coût unitaire de l'unité d'œuvre du centre approvisionnement de 4 € est obtenu en faisant 86 000 € divisé par 21 500 kg et signifie que pour chaque kilo de matière première achetée, les charges indirectes d'approvisionnement sont de 4 €. Le coût de l'UO du centre atelier s'obtient en divisant 142 000 € par le nombre d'UO total de 4 000 heures machine et signifie que chaque heure machine coûte 35,5 € de charges indirectes. Le coût de l'UO du centre distribution s'obtient en divisant 72 000 € par 36 000 produits vendus et signifie que les charges indirectes liées à la distribution d'un produit vendu est de 2 €. Voyons maintenant le schéma d'un processus standard de production. Pour calculer le coût de revient, l'entreprise calcule différents coûts qui suivent le schéma du processus de production. L'entreprise commence par acheter la matière première et cela fait l'objet du calcul du coût d'achat qui tient compte de charges directes et charges indirectes liées aux frais d'achat d'une matière première. On calcule autant de coûts d'achat de matières premières distincts que de matières premières achetées. Puis ces matières premières peuvent être stockées, ce qui fait alors l'objet d'une fiche de stock pour chaque matière première. Des matières premières sortent ensuite de l'entrepôt de stockage en fonction de la quantité nécessaire à la fabrication du produit.
La quantité de matière première sort de l'entrepôt de stockage pour entrer dans le calcul du coût de production du produit qui tient compte des charges directes et indirectes liées au coût de production. On calcule autant de coûts de production distincts que de produits fabriqués. Une fois fabriqués, les produits sont stockés et font l'objet d'une fiche de stock. Ils ne sortent de l'entrepôt qu'en fonction de la quantité vendue. On peut alors calculer le coût de revient d'un produit en intégrant les charges directes et indirectes liées au coût hors production, comme les frais de distribution ou d'administration. Maintenant, on va calculer le coût de revient du produit A. Ce produit A a nécessité, on le voit en rouge, l'achat de 10 000 kg de matière première X. On a utilisé 2500 heures machine et 16 000 kg de matière première X pour fabriquer 12 500 produits finis A. On en a vendu 26 000. Pour calculer le coût de revient du produit A, on doit d'abord calculer le coût d'achat de la matière première X, puis remplir la fiche de stock de la matière première X, calculer le coût de production du produit fini A, remplir la fiche de stock du produit fini A, et enfin calculer le coût hors production du produit fini A vendu. Commençons par le calcul du coût d'achat de la matière première X qui comporte des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes incluent le prix d'achat hors taxe de la matière première X. La matière première X a été négociée auprès du fournisseur à 7 € le kilo. On en a acheté 10 000 kg. 10 000 kg à 7 € le kilo. Les charges directes comprennent également des frais annexes comme les frais de transport, assurance, frais de douane connus par produit, ici 10 000 €. Pour connaître les charges indirectes liées à l'achat de la matière première X, on se reporte au tableau de répartition des charges indirectes. Le centre lié à l'achat est la colonne approvisionnement. On regarde la nature de l'UO, c'est-à-dire sur quels critères on répartit les 86 000 €, soit en fonction du kilo de matière première achetée. Or, comme on connaît le nombre de kilos achetés de matière première X qui est de 10 000 kg, et que le coût de cet UO est de 4 € de charge indirecte à chaque kilo de matière première achetée, on peut calculer le montant à imputer à la matière première X. Le coût de l'UO du centre approvisionnement est de 4 € et la nature de l'UO est le nombre de kilos achetés de la matière première X, soit 10 000 kg. On connaît donc la part des 86 000 € du centre approvisionnement imputée à l'achat de la matière première X, soit 40 000 €. Attention, pour calculer le coût d'achat total, les quantités ne s'additionnent pas, puisque l'on n'a pas acheté 20 000 kg de matière première X, mais bien 10 000 kg. En divisant le total des montants en euros par la quantité achetée, on obtient le coût d'achat unitaire d'1 kg de matière première X, soit 12 €. L'étape suivante consiste à mettre à jour la fiche de stock en rentrant au coût d'achat la quantité achetée de matière première X. Dans la fiche de stock de matière première X, entre 10 000 kg de matière première X à 12 € de coût d'achat unitaire. On remarque sur la ligne stock initial que le coût d'achat d'1 kg de matière première X de la période précédente est le plus élevé, soit de 16 € le kilo. En effet, le coût d'achat peut varier d'une période à l'autre en fonction du prix du kilo négocié auprès du fournisseur et des frais annexes. Comment valoriser alors la sortie d'une matière première X à 16 € ou à 12 €? Plusieurs méthodes de valorisation de sortie de stock sont possibles. Nous apprendrons la méthode du CEMP, soit le coût unitaire moyen pondéré, qui consiste à diviser le total des montants par le total des quantités entrées de matière première X stockées. On obtient alors le CUMP du coût d'achat de la matière première X à 14 € le kilo. Qu'est-ce qui génère la sortie de l'entrepôt d'une matière première? Dans le schéma du processus de production, on voit que la quantité de matière première qui sort de l'entrepôt est liée à la quantité nécessaire à la fabrication du produit dans l'atelier. Or, la quantité de matière première X nécessaire à la fabrication du produit A est de 16 000 kg. La quantité sortie de matière première X en lien avec les besoins de la production du produit fini A est de 16 000 kg, valorisée au CUMP de 14 €. Nous venons de calculer le coût d'achat de la matière première X et de mettre à jour sa fiche de stock. Il reste à calculer le coût de production du produit fini A.
Le coût de production du produit fini A comporte des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes liées à la production incluent la matière première utilisée pour la fabrication du produit A, valorisée au CUMP et issue de la fiche de stock de matière première en sortie. D'autres charges directes existent, comme la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication, ici pour 37 250 €. Pour les charges indirectes, on se reporte au tableau de répartition des charges indirectes. Le centre lié au coût de production et la colonne atelier. Puis on regarde la nature de l'UO, qui indique la manière dont on répartit les 142 000 €. Pour ce centre, la répartition se fait en fonction des heures machines utilisées lors de la fabrication des produits A et B. Comme on sait que l'on a utilisé 2500 heures machines pour fabriquer le produit A, on peut calculer le montant à imputer au produit A puisque l'on connaît le coût de l'UO qui est de 35,5 € de charge indirecte à chaque heure machine utilisée dans l'atelier de production. Pour fabriquer le produit A, on a passé 2500 heures à 35,5 € l'heure de charge indirecte. Ainsi, sur les 142 000 € du centre atelier, on impute au produit A 88 750 €. Attention, pour calculer le coût de production, les quantités ne s'additionnent pas puisque l'on ne peut pas faire la somme de kilos et d'heures, il suffit d'indiquer la quantité fabriquée du produit A, soit 12 500. On fait la somme des montants en euros que l'on divise par la quantité fabriquée du produit A pour obtenir le coût de production par produit A, soit 28 €. On constate à travers le schéma du processus de production qu'une fois fabriqués, les produits peuvent entrer dans un entrepôt et faire l'objet d'une fiche de stock. L'étape suivante consiste donc à mettre à jour la fiche de stock du produit fini A en rentrant la quantité fabriquée du produit A issue du coût de production. On s'aperçoit à la lecture de la ligne stock initiale que le coût de production du produit A de la période précédente était moindre, c'est-à-dire 24,75 €. On valorise donc les sorties du produit fini A au CUMP de 26 € qui s'obtient en divisant le total des montants par le total des quantités de produits finis A entrées. Qu'est-ce qui génère la sortie de l'entrepôt de stockage d'un produit fini? On constate à travers ce schéma que la sortie de stock du produit fini est générée par la vente de celui-ci. La quantité sortie du produit fini A en lien avec la vente est de 26 000 produits A vendus, valorisés au CUMP de 26 €. Les 676 000 € représentent le coût de production des produits vendus. Il reste à calculer le coût hors production du produit fini A vendu. Le coût hors production du produit fini A vendu comporte des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes hors production sont liées à la distribution du produit, comme par exemple la commission versée aux représentants. Ici, elle est de 50 centimes d'euros par produit vendu. Comme l'entreprise vend 26 000 produits finis A, la commission versée pour la vente du produit fini A est de 26 000 produits fois 50 centimes, soit 13 000 €. Pour les charges indirectes, on se reporte au tableau de répartition des charges indirectes. Le centre lié au coût hors production est la colonne distribution. La nature de l'UO nous indique la manière dont les 72 000 € sont répartis entre les produits. Pour ce centre, la répartition se fait en fonction du nombre de produits finis vendus A et B, soit 36 000. Or, on sait que l'on a vendu 26 000 produits finis A et qu'il y a 2 € de charges indirectes à chaque produit vendu. On peut calculer la part des 72 000 € qui sera imputée au produit fini A. Le coût de l'UO du centre distribution est de 2 € par produit fini vendu et on a vendu 26 000 produits finis A, soit 52 000 € qui correspondent à la part du centre distribution imputée au produit A. Attention, pour calculer le coût hors production, les quantités ne s'additionnent pas et l'on indique le nombre vendu du produit fini A, soit 26 000. Le coût hors production pour un produit A est de 2,5 € et s'obtient en divisant le total des montants 65 000 € par la quantité vendue 26 000 produits vendus.
Le coût de revient du produit fini invendu consiste à additionner le coût de production des produits finis vendus valorisé au CEMP qui se trouve en sortie de stock du produit fini et on additionne également le coût hors production. Le coût de revient unitaire de 28,5 € s'obtient en divisant le total des montants par la quantité vendue du produit fini à 26 000. Le prix de vente doit être supérieur au coût de revient afin d'obtenir une marge bénéficiaire.